Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, aujourd'hui on se retrouve un petit peu plus tôt que d'habitude. Je n'avais pas prévu cette autre vidéo si tôt, mais c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter de jeu de cartes. Ce n'est pas un livre non plus sur la divination, mais je voulais vous présenter les nouvelles égéries de mon compte. Tout simplement, de Dame Brume, en vous expliquant brièvement l'histoire de Dame Brume, comment c'est né, et également vous présenter une super artiste qui m'a donné envie justement euh, de créer ces petites égéries personnalisées. Alors au départ il n'y en avait qu'une, et puis j'ai craqué sur une seconde qu'elle avait déjà réalisée et qui je trouvais allait bien avec l'ambiance, avec mon univers. Voilà. Alors je n'ai rien déballé encore parce que c'est tellement joliment présenté que je voulais absolument vous faire profiter de la présentation des petits paquets qui sont faits avec beaucoup d'amour et vraiment très bien présentés. Donc en plus il y a des petits cadeaux. Je sais pas par où commencer. J'ai presque peur de défaire toutes ces jolies choses. Je vais commencer par la petite pochette surprise qui n'était pas prévue au programme. Alors ça s'ouvrait un petit peu, donc j'ai rajouté un petit peu de scotch en attendant de faire ma présentation pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors je vais essayer de pas tout bousiller. Donc la créatrice, sa chaîne Instagram s'appelle Fille de la Lune. Donc vous pouvez aller regarder, elle fait des choses absolument magnifiques. Vous pouvez acheter au choix des objets qui sont déjà créés ou demander une personnalisation sur mesure. Donc vous voyez, hop, on a des petites plantes à l'intérieur. Ça doit être le romarin qu'elle a mis aussi sur le petit paquet. Et je vais le garder. Non, c'est pas... Si, c'est du romarin. Non, c'est de la verveine, ça. Je savais bien. Et l'odeur me disait quelque chose, mais c'était pas le romarin. Donc ça, je crois que c'est de la verveine qu'il y a dans la petite boîte. Ensuite, on va ouvrir le petit paquet. Je vais aller chercher mon ciseau. Alors, hop, voilà, ça ira plus vite. Il s'agira de tout ouvrir comme une brute épaisse. On a ce que je pense être une petite stèle-jarre. Oh, dites donc, c'est bien fait. Fermé avec son petit cachet de cire. Mais je vais la garder précieusement. On a du sel. Les petites feuilles de la sauge peut-être, ou le romarin. J'avoue qu'une fois que les feuilles sont séchées, je suis déjà pas très douée pour reconnaître les plantes. Mais alors, une fois qu'elles sont sèches, j'ai encore plus de mal. Donc on a une jolie petite spell-jar. Oh, j'adore ça en plus. Je pense que je finirai par m'en faire un jour. J'ai un petit bouquin là-dessus que je rêve de tester. Je vais la mettre là en attendant. Donc ça commence plutôt bien. On a un petit papier d'Arménie. Oh, j'adore en plus l'odeur du papier d'Arménie. Ça, c'est un truc en plus que j'aime énormément, autant que l'encens. Et en plus, je trouve que c'est moins entêtant. Je vais commencer par la petite statuette qui sera au-dessus de la porte de mon cabinet. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Je vais garder le ruban parce qu'il me servira pour d'autres choses. Bon, de toute façon, en principe, comme c'est comme ça, je garde à peu près tout parce que tout pourrait servir, que ce soit voilà, en magie ou pour fabriquer des petites choses. Je trouve toujours une utilité. La place un peu moins. L'utilité, oui. Puis
Puis le fait que le ruban soit un peu vieilli, ça donne encore plus de charme que quelque chose de trop neuf. On dirait on a retrouvé un vieux paquet dans un grenier qui aurait été oublié, qui aurait pu appartenir à quelqu'un de notre famille. Alors ça, je ne sais pas, je suis pas sûre de savoir ce que c'est. J'aurais dit peut-être de la lavande, mais il n'y a pas l'odeur. Vous saurez peut-être, vous qui me regardez. Je vais le garder aussi. Donc, cette petite statuette de porte, c'était quelque chose qui était déjà créé. Alors, j'avais le choix entre deux couleurs. Je crois qu'il y en a une qui est encore disponible, qui est dans des tons un peu plus rosés. Donc, ça correspondait un petit peu moins à ce que moi j'aimais, donc j'ai pris la plus foncée. Et je vous avoue que je suis impatiente de la découvrir. Surtout, j'ai la grande peur que les paquets étaient maltraités. Ça, c'est toujours l'angoisse. Parce que des fois, même quand c'est très bien protégé comme ici, les paquets sont tellement maltraités que des fois, on a quand même de mauvaises surprises. Et je serais vraiment attristée. Il y a un tel travail dessus. En plus, ça a dû lui demander tellement de temps de faire tout ça. En tout cas, tout arrive très bien protégé. Donc si jamais il y a un souci, on ne peut pas dire que c'est de la faute de la créatrice, on peut s'en prendre qu'au transporteur. Alors je regarde même pas ce que je filme tellement je suis impatiente. L'idée c'est quand même de partager avec vous la découverte du petit paquet. Je sais pas si ce genre de petit unboxing vous plaît, vous me direz. Et puis voilà, j'en referai si c'est quelque chose que vous aimez. Alors je le fais uniquement quand voilà, je reçois un petit paquet qui est tout bien présenté comme là. Parce que sinon, voilà, si je reçois un bête carton sans aucun papier cadeau, enfin rien de spécial qui mérite d'être montré, il n'y a aucun intérêt à faire un unboxing, je trouve. Mais là, je trouvais que ça aurait été dommage de ne pas vous montrer les petits paquets, tellement c'était joliment présenté. Hop. J'espère que tout va bien. A priori, il n'y a rien qui a l'air de se défaire. Yes, elle a l'air en un seul morceau. Et donc, voilà mon petit personnage citrouille qui sera près de ma porte ou au-dessus de ma porte, je ne sais pas encore. Je trouvais qu'elle représentait bien mon univers. Hop. Et derrière, voilà, donc le petit personnage s'appelle Bluebell, fille de la lune, c'est le nom de son Instagram, donc comme ça vous pouvez directement aller voir. Salem, ne fais pas de bêtises pendant que je fais la vidéo s'il te plaît, merci. 2023, voilà. C'est vraiment magnifique. Le support est en bois et on a un petit crochet, voilà, pour pouvoir la suspendre. On a des reflets bleutés, satinés qui sont magnifiques. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée déjà pour cette petite statuette que je vais précieusement mettre de côté. Voilà. Hop, je me débarrasse des sachets sur le côté parce que là, je commence à être un peu encombrée. Et on va passer au gros paquet qui sera donc Dame Brume. La fameuse statuette de Dame Brume. Alors c'est pas exactement comme l'illustration que je mets sur mon Instagram pour me représenter. Voilà. Là ça a été légèrement modifié parce que c'était pas possible de faire exactement la même chose.
Et puis j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sombre. Alors là, je crois que je vais être obligée de couper pour éviter de tout arracher. Voilà. Donc on a encore des jolies plantes. Alors là, elle nous dit que c'est le romarin bio de son jardin pour la protection. Évidemment, petite plante que je vais garder précieusement. Voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Et il va falloir que je les cache parce que sinon mes chats vont aller les grignoter. Voilà, j'ai déjà un chat qui tente de monter. Non, Salem. Allez, tu sors. Excusez-moi. Voilà, je savais que ça allait attirer un chat. Je savais que c'était Salem qui allait venir. Entre les petits rubans et les plantes, forcément. Ensuite, on a un petit sachet de verveine bio. Super. Ah, moi, je suis toujours friande de plantes séchées en plus. À garder sur soi, à mettre un peu partout. J'aime beaucoup aussi. On a des jolies petites feuilles mortes. On avait un petit bâton d'encens. Un petit bout de bâton d'encens qui a dû se casser. Petite image. Alors quand je reçois ce genre de petite image dans les colis, ça c'est pareil, je les conserve. J'ai une petite pochette porte-bonheur dans laquelle je mets toutes les petites cartes comme ça que je trouve jolies et les petits cadeaux que je reçois dans les colis. Je garde tout. Donc là c'est pareil, cette petite image, elle va finir dans la pochette. C'est magnifique en plus. J'espère que vous voyez bien. La lumière n'est pas extraordinaire de mon côté. J'écarte un peu plus le rideau, mais bon voilà, c'est l'hiver, hein, voilà. Donc on a un petit mot. Chère Marie, j'espère de tout cœur que ma version de Dame Brume te plaît. Puisse-t-elle t'apporter la force de continuer dans la voie qui est la tienne. Que sa douce magie te soutienne. Bien à toi, sorcièrement Julie. Un gentil petit mot en plus. Et on va passer aux choses sérieuses. La découverte du petit totem. Coucou, alors on se retrouve après une courte coupure indépendante de ma volonté. Pour tout vous dire, j'avais plus de mémoire, voilà. Et donc j'en étais au déballage quand même de la figurine principale, qui est la petite figurine personnalisée selon le thème de l'avatar qui me représente pour ma société. Et je vais soulever le petit foulard avec beaucoup d'émotion parce que j'ai mis tout mon cœur dans la description de ce que je souhaitais. Et puis la créatrice a parfaitement su comprendre ce que je voulais, ce qui était important pour moi. Donc sans plus attendre, on va la découvrir ensemble. Et voilà, tadam! Donc en plus elle ira très bien avec sa petite sœur. Voilà, qui elle sera accrochée sûrement près de ma porte. Et voilà, regardez-moi ces détails. Donc il faut savoir que pour mon avatar, souvent au rythme des saisons et surtout des fêtes de l'année, je change le thème. Et donc là, j'ai tenu à prendre le thème qui était sur Halloween ou Samhain, selon, voilà, comme on veut. Parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus joli et c'était ce qui me parlait le plus, qui me représentait le mieux. Donc on va retrouver le petit vitrail, le petit clin d'œil à Mercredi Adams, le chapeau de sorcière, la boule de cristal évidemment, avec, je sais pas si vous allez bien voir, la boule de cristal avec les petites cartes, les bougies, le chat noir que j'ai vraiment dans la réalité qui s'appelle Salem, c'est une petite fille, et le chat gris qui représente 3 chats chers à mon cœur,
Le premier que j'ai eu s'appelait Marley. Il nous a quittés pour mes 30 ans, voilà, des choses qui arrivent, un problème rénal, un problème très classique. Ensuite, j'ai eu une petite Minuit qui, elle, est encore là. Et le plus important, alors pas le chat le plus important de tous, mais celle à qui je dois le nom de mon entreprise, eh bien c'est Brume. Voilà, qui est avant tout représentée par ce chat, mais qui représente aussi, voilà, mes autres chats gris, hein. Je pouvais pas tout mettre tous les animaux que j'ai eus parce que ça serait pas rentré dans le cadre. Mais Brume qui a été une petite chatte très importante, qui n'a fait que passer dans nos vies pendant 3 ans et demi, 4 ans, je crois, on l'a pas eu très longtemps, qui venait de la rue et qui est venue pleurer au bas de la porte la veille de Samhain. Et une chatte qui avait été maltraitée, qui ne faisait plus confiance à l'humain, enfin voilà, qui avait une histoire vraiment tragique. Et donc, au bout de... ça a mis 2 ans hein, quand même, avant qu'elle nous fasse complètement confiance, qu'elle se rétablisse psychologiquement et physiquement, mais c'était surtout le psychologique, hein. On sentait qu'elle était encore traumatisée, marquée par tout ce qu'elle avait vécu et les multiples abandons. Et malheureusement, cette petite Brume est partie d'un cancer généralisé. On n'a rien vu hein, parce qu'elle masquait complètement ses symptômes. Et donc du coup, c'était d'autant plus important pour moi de l'avoir en représentation dans cette effigie parce qu'elle a toute sa place et je lui dois le nom de cette entreprise, je lui dois le fait de continuer à m'accrocher même si j'en vis pas pour elle parce que c'est plus seulement une entreprise et une passion à laquelle je crois. Maintenant, c'est devenu encore quelque chose, c'est devenu autre chose. Et si je lâchais tout, j'aurais l'impression de l'abandonner quelque part à mon tour. Et ça, je veux pas. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je continuerai toujours parce que à chaque fois, en fait, je penserai à elle et je me dirai, bah non, pour elle, t'as pas le droit d'abandonner. Donc voilà, je suis ravie. Je suis ravie que mon amour pour les chats soit représenté dans cette petite effigie et mon amour pour les animaux en général, hein, parce que je n'ai pas eu que des chats, évidemment, mais bon, ce serait trop long à énumérer. Et voilà, donc c'est quelque chose que je me représente un peu comme un talisman, un totem, et je suis super heureuse de pouvoir avoir ça dans mon bureau aujourd'hui. Ça restera près de moi pendant que je ferai mes tirages. Et puis voilà, il y aura tous les petits êtres que j'ai perdus qui veilleront sur moi un petit peu pour moi, qui seront cachés quelque part dans ce tableau. Et voilà, et comme je sais qu'ils sont tout le temps près de moi, et ben ce cadre aussi sera là pour me le rappeler. Voilà pour la petite histoire. J'arrête de vous embêter avec mon racontage de vie. Et en tout cas, ben, merci encore à la créatrice. Donc sa chaîne sur Instagram, c'est Fille de la Lune, Fille de la Lune Création. Voilà, c'est ça. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Et vous allez voir, elle fait des choses magnifiques, que ce soit sur commande ou déjà prêt. Tout vaut la peine. Voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine fois.